Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur en anthropologie et chargé de recherche au CNRS, Florence Bergeaud-Blaclair. Bonjour Florence Bergeaud-Blaclair. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1. Où sont les 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France? Un drôle de phrase prononcée hier matin chez nos confrères de RMC par l'imam de la grande mosquée de Paris, Abdelali Mamoun. Alors pour bien comprendre son propos, avant de vous donner la parole, Florence Bergeaud-Blaclair, je vous propose qu'on l'écoute ensemble. Parlons-en de ces actes antisémites. Pourquoi on n'en parle pas à la télé? Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France? Pourquoi moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et sensibles à cette question. Moi, j'aurais voulu qu'on dise, voilà, telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé, pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question. Nous ne nous contentons pas de chiffres. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, Abdelali Mamoun, l'imam de la grande mosquée de Paris, Florence Bergeaud-Blaclair? Alors, bien évidemment, on voit qu'il minimise, il relativise les chiffres du ministère de l'Intérieur, qui ont été donnés d'ailleurs par le ministre lui-même. 1762 faits antisémites contre, par exemple, 131 faits anti-musulmans. Ouais. Est-ce que ce sont les chiffres qu'il conteste ou bien la factualité derrière? Il dit, je ne sais pas ce qu'on compte en réalité. Oui, c'est ça. Alors évidemment, les actes antisémites, en tout cas, peu importe, je dirais, puisque les actes antisémites, les faits anti-musulmans et les faits antisémites, les faits antisémites sont 13 fois plus élevés que les faits anti-musulmans pour une population 20 fois moins nombreuse. Donc peu importe la qualité derrière des faits, on peut imaginer quand même que le ministre de l'Intérieur, qui compte ça régulièrement, le fait de façon équivalente d'un culte à l'autre. Ouais. L'idée, c'est de faire passer ici qu'il y a aujourd'hui une grande montée de l'islamophobie. Bon, c'est un scénario classique. Dès qu'il y a des agressions de la part des attentats ou des faits qui relèvent donc plutôt de la violence islamiste, immédiatement les réseaux fréristes, les réseaux musulmans plus largement en France et en Europe se mettent à crier à l'islamophobie. Il y aurait 2 poids 2 mesures et on serait plus sensible à l'antisémitisme qu'à l'islamophobie. C'est le message codé que nous envoie l'imam Abdelali Mamoun, c'est ça? C'est ça, et puis ça vise effectivement à relativiser bien sûr les faits antisémites. Alors, la position du recteur de la mosquée de Paris n'est pas exactement la même. D'ailleurs, il s'est fait un peu remonter les bretelles après sa sortie donc dans les médias. Le recteur de la mosquée de Paris est responsable d'une institution donc très historique, érigée en 1926 pour remercier les combattants musulmans d'avoir participé à la guerre, qui est gérée par la Société des Abou et lieux saints de l'islam qui a son siège à Alger et qui envoie régulièrement donc des imams détachés. C'est le cas de l'imam Abdelali Mamoun? Ici, on n'a pas affaire à un imam détaché, on a plutôt affaire à un imam qui a été sans doute recruté pour devenir une sorte de porte-parole. C'est un franco-algérien. Et donc il prêche dans l'enceinte dans la mosquée. Voilà, et ses intérêts à lui, à cet imam qui vient d'ailleurs, qui vient d'une mosquée d'Alfortville, je crois, ne sont pas les mêmes que celui du recteur. Le recteur est obligé de composer avec la ligne d'Alger et la ligne de Paris. Oui, c'est un peu un diplomate. C'est ça. Tandis que l'imam, lui, a sa clientèle sur les réseaux sociaux, et sa sortie, en fait, quand on regarde les réseaux sociaux, musulman, a été tout à fait appréciée. Oui. Le fait qu'il ne condamne pas le Hamas, qu'il se plaigne de la hausse des actes anti-musulmans, ce qui n'est pas avéré, mais en réalité, même si publiquement le recteur l'a désavoué, le recteur admet en son sein, au sein de la mosquée de Paris, des prêches très violents. Si on prend par exemple le prêche du 3 novembre à la mosquée de Paris, Gaza a été comparé à Médine assiégée comme au temps du prophète, une bataille qui se solda par le massacre de Juifs. Ce prêche parle de crimes odieux d'Israël, de destruction totale, de génocide barbare et d'extermination des Palestiniens. Ça, c'était il y a 12 jours. Voilà, c'était il y a 12 jours et ça a été validé par le recteur. Florence Bergeaud-Blaclair, vous êtes une experte, vous, du frérisme. Qu'est-ce que c'est que ce frérisme? Parce que vous dites que la grande mosquée de Paris est en train de se frériser. Mais pour le grand public, c'est pas une notion forcément très bien connue.
Alors le frérisme que j'étudie dans un livre qui est paru récemment, c'est une vision, une identité, un plan. Alors la vision, c'est inculquer aux jeunes enfants que la vision de l'histoire, c'est celle qui commence avec le prophète et qui va vers l'accomplissement de la prophétie califale, c'est-à-dire la société islamique mondialisée. Oui. C'est une identité transnationale ou supranationale plutôt. On est musulman avant d'être français, avant d'être corse, etc. Et puis c'est un plan, c'est-à-dire qu'il faut... C'est la méthode pour parvenir à cette société islamique mondialisée. Et les frères ne sont pas des grands théologiens, ce sont des théocrates qui veulent instaurer donc le califat. Et on voit petit à petit la Grande Mosquée de Paris entretenir des relations plus étroites avec les frères de musulmans de France. Ils participent à des réunions communes, ils signent des communiqués communs. Il vient d'ailleurs de créer l'AMAL, qui est l'Alliance des mosquées, associations et leaders musulmans en Europe, avec des personnalités salafistes et frères musulmans. Donc il y a un activisme frériste auquel la Grande Mosquée de Paris, dites-vous, Florence Bergeaud-Blaclair, est en train de s'arrimer d'une certaine manière. Absolument, mais plus encore de prendre le leadership de certaines structures fréristes internationales. Ce frérisme aujourd'hui, vous évaluez son influence à quelle hauteur, Florence Bergeaud-Blaclair, en France aujourd'hui? Alors la confrérie des frères musulmans, c'est peut-être quelques milliers, peut-être dizaines de milliers de membres assermentés, donc relativement peu de personnes, des gens qui ont dévoué leur vie à la confrérie, mais il y a un deuxième cercle, qu'on pourrait dire d'affiliés, qui est bien plus large et bien plus influent dans la société, qui dirige des associations, alors dans le champ sportif, socio-culturel, puisque l'islam doit se vivre bien au-delà de la mosquée. Ça n'est pas simplement un culte, c'est un mode de vie, c'est le halal way of life des frères. Donc c'est quelque chose qui passe par exemple par le halal, le marché halal, avec, on ne parle pas seulement de la viande, on parle de tout type de consommation, le fait de partir en vacances dans des hôtels halal, enfin il y a des circuits comme ça qui amènent en fait le musulman à vivre dans l'espace du licite. Voilà, et pour en savoir plus, je renvoie les auditeurs d'Europe 1 vers votre dernier ouvrage, Florence Bergeaud-Blaclair. Vous avez beaucoup écrit sur le halal, mais en l'occurrence celui-ci, c'est Le frérisme et ses réseaux, paru chez Odile Jacob. Merci d'être venu nous éclairer ce matin sur Europe 1, Florence Bergeaud-Blaclair. Bonne journée à vous. Merci.